Sur un tout autre sujet, quand le mariage devient le ticket direct pour le cimetière, c'est ainsi que se terminent malheureusement certaines unions. Presque chaque semaine, on découvre des cas de violence conjugale sur les réseaux sociaux, des actes qui vont jusqu'à la mort de la conjointe dans la plupart des cas. Dans quelle mesure l'endurance est-elle permise et le mot de réponse dans ce grand format, une réalisation de Aïssata Traoré. L'amour n'est pas un sacrifice, c'est un bonheur qui illumine la vie. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, car oui, de plus en plus, les violences conjugales prennent le dessus au détriment du bonheur du mariage, en témoignent ces images qui enflamment les réseaux sociaux. Se prononçant sur les causes, les avis des citoyens divergent. Dans le mariage, chacun doit essayer de comprendre l'autre. Il est aussi recommandé à la femme d'être soumise et de respecter son mari. Dès le jour du mariage, ton mari devient ton essentiel. Les femmes doivent être soumises car actuellement, c'est les femmes qui arrivent à maintenir le mariage. Pourtant, les responsabilités sont partagées dans notre société car sans s'en rendre compte, chacun d'une manière ou d'une autre contribue à favoriser les pesanteurs sociales. Le mariage n'est pas un fait individuel. Alors, compte tenu de ces facteurs de collectivité liés au mariage, on se rend compte que lorsqu'il y a des problèmes, vous allez voir qu'il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir pour essayer maintenant d'assouplir la situation, même chercher des moyens d'atténuation du conflit. Mais qu'à un moment donné, ça va déborder parce que le suivi ne sera pas continuel. Alors cela peut engendrer vraiment des cas de violence très graves. Face à la problématique, nombre de citoyens se tournent vers nos croyances. Et pourtant, dans les religions révélées, le mariage est sacré et mérite le bonheur et non la violence. Dans le Saint-Coran, si vous regardez, la 4e sourate, c'est une sourate qui est dédiée à la femme. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la cohabitation entre l'homme et la femme. Allah dit, il demande aux hommes de cohabiter dans le bonheur, dans l'amour, dans la considération mutuelle avec la femme. Même pour l'insulte. C'est-à-dire s'il y a des injures grossières qui atteignent vraiment à la dignité de la femme peut demander le divorce. C'est vrai que l'islam, nos sociétés n'encouragent pas le divorce. Et l'islam donne beaucoup de procédures pour que le divorce ne soit pas consommé. Et même dans nos tribunaux, je pense que c'est la même procédure. Mais si la femme trouve que sa dignité vraiment est atteinte par son époux, c'est là qui était censé vraiment la protéger, elle peut demander le divorce. Elle peut demander le divorce quand la violence aussi est morale ou physique. Quand ces moments de désaccord arrivent au sein du couple, il faut toujours privilégier le pardon. Et une fois, Saint Pierre a demandé à Jésus-Christ combien de fois faut-il pardonner à son frère. Est-ce 7 fois? Et Jésus a dit non, je ne vous dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Donc au sein du couple, il faut aussi privilégier le dialogue et le pardon. Qu'il s'agisse de la tradition ou encore des religions monothéistes, les violences conjugales sont anachroniques. C'est pourquoi il faut des garde-fous pour protéger les victimes. S'il y a des violences, il faut prendre en compte les témoins du mariage. Le prêtre qui a célébré le mariage, il faut aussi demander son concours pour la médiation. En langage ordinaire, on va parler du conseiller matrimonial. Quand même, l'islam donne des procédures. La femme, par exemple, elle peut informer ses tuteurs, ses parents. Et peut-être on peut parler avec l'homme. En fait, si les deux veulent rester ensemble, ils vont trouver vraiment un compromis. Que de plus en plus, le mariage se fera, mais on ne doit pas fermer les yeux pour donner sa fille en mariage dans n'importe quelle autre famille. On doit vraiment se situer par rapport vraiment au choix de la famille. Le choix de la famille est très important. Pas seulement le choix du conjoint, mais le choix de la famille. Parce que tout individu qui n'est pas issu d'une famille digne, en réalité, aura toujours des comportements indignes.
La violence, quelle que soit la forme, produit des effets collatéraux. Une convergence de vues s'avère donc nécessaire pour inverser la tendance.